Bonjour à tous, présentation de ma moto entre guillemets de route et chemin, donc un trail, hein, comme c'est la mode actuellement et comme on en voit beaucoup. C'est donc une CF moto 800 MT que je possède depuis un peu plus d'un an et demi, bientôt 2 ans. Elle a aujourd'hui 27 000 km, donc sachant que je l'avais acheté neuve, donc elle a plutôt bien roulé. J'ai jamais eu de problème avec, en fait, hein. J'ai pas eu de soucis particuliers. Elle est, pour ainsi dire, toute d'origine, hormis donc un échappement à roue et un kit déco que j'avais acheté au tout début sur AliExpress à une trentaine d'euros, plus pour la protéger, puis lui donner un look un peu différent de toutes celles qu'on peut voir, puisque forcément il n'y avait qu'une couleur de proposer sur cette version touring. Une version touring comme celle-ci, ça s'échange aux alentours de 12 000 euros neuf, avec son kit bagagerie, donc les valises latérales et le top case en alu. Au niveau des performances et du poids, c'est une moto qui fait à peu près 230 kg à sec, 250 kg avec les pleins et valises. C'est plutôt dans le haut au niveau du poids. Et ça se ressent, honnêtement, on va pas se mentir, c'est une moto qui est plutôt lourde à manipuler et même dans les chemins. Après voilà, elle a un moteur qui est très volontaire, qui est plein de peps, c'est un moteur KTM. Alors après, il y en a qui vont me dire voilà, c'est badgé chinois, machin, tout ce qu'on veut. Ok, mais c'est pas le débat. C'est aujourd'hui, voilà, la moto elle a été dessinée par le designer de chez KTM et le bloc moteur, dans les grandes lignes, hormis l'injection, c'est du Katoche. Voilà. Et il se comporte comme un KTM, c'est-à-dire plein de peps. Voilà. Après, est-ce qu'un moteur plein de peps dans une moto pour faire du voyage à la cool, est-ce que ça va bien ensemble? Ça reste encore quelque chose que je me demande. J'aurais préféré qu'elle soit plus ronde dans les bas régimes, justement pour nous accompagner dans les bas régimes, en fait. Plutôt que qu'elle soit explosive comme là dans les hauts régimes. Disons que c'est un moteur qui convient bien à une moto un peu type sportive, alors que là, le châssis et le type de moto, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sportif. Comment est-elle présentée? Avec une route 19 à l'avant, donc forcément ça va être plus pratique pour l'usage routier, un peu moins forcément pour l'usage off-road. Maintenant, comme évoqué avant, entre le poids, le caractère moteur, c'est pas forcément fait pour aller faire du off-road. C'est pas une Ténéré. Une Ténéré qui, elle, est un vrai trail qui permet de vraiment tout faire et dans des conditions plutôt bonnes. C'est d'ailleurs la définition du trail, je pense. Celle-ci, elle va plus aller jouer sur les terres des GS et autres motos qui peuvent évidemment faire du off-road, mais pas de façon aussi évidente et aussi accessible que les Ténéré et autres machines avec des routes 21 et un poids un peu plus réduit. Celle-ci, elle est néanmoins hyper bien équipée. Donc vous allez avoir la bulle réglable, vous allez avoir les poignées chauffantes, la selle chauffante conducteur. Vous allez également avoir un régulateur de vitesse. Alors certains vont me dire que c'est pas nécessaire. Bah, quand tu voyages, c'est quand même pas mal, hein. Parce qu'il y a des fois, tu te retrouves sur une nationale ou une autoroute, hop, le régulateur, ça permet un peu de se reposer, de ne pas se faire du mal et de parcourir des grandes distances. Donc c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Après, faut pas avoir que celle-ci comme moto. C'est pour quelqu'un qui voudrait faire du chemin, du voyage, aller au boulot. Pour aller dans les chemins, c'est les chemins blancs. Du chemin un peu plus engagé, c'est pas fait pour ça. Clairement, c'est pas du tout fait pour ça. Peu importe après le niveau du pilote, la machine n'est pas prévue pour encaisser des gros chocs. Donc ensuite, donc c'est très bonne voyageuse, elle partage la vie du quotidien formidablement. Elle est confortable. Pour un gabarit comme le mien, donc 1m74, 70 kg, mais je suis très bien protégé. Le duo, c'est pareil, c'est vraiment prévu pour. Nous, on a parcouru des distances incroyables en duo.
avec ma femme et ça s'est très bien passé. On n'a pas de douleur, pas de soucis particuliers. Au niveau de la fiabilité, bah, comme je l'ai dit, j'ai rien eu de particulier sur cette moto. J'ai eu un rétro qui se desserrait justement dans les chemins à cause des vibrations à répétition. Ça a été pris en charge en garantie, donc RAS, tout va bien. Je vais vous présenter également donc le tableau de bord désormais. Alors oui, la petite option que j'ai sur la mienne, enfin l'option, l'équipement que j'ai en plus sur la mienne, c'est j'ai le GPS, même s'il y a un GPS intégré d'origine dans la moto, j'ai un GPS Garmin Zumo XT avec, qui me permet justement d'avoir accès aux routes et aux chemins. Donc voilà la petite cinématique de la moto, enfin du compteur, pardon. Voilà. Niveau conso moyenne, sur cette moto, ça tourne aux alentours des 5 litres. Donc avec un réservoir de 19 litres, on arrive quand même à parcourir quand même pas mal de distance, souvent aux alentours des 350 km pour être à peu près en moyenne. Donc c'est plutôt convenable pour voyager. Maintenant, c'est pas le plus gros réservoir qui existe. Mais voilà, de par la consommation relativement faible de la machine, on s'y fait bien. Donc voilà, donc après dans le menu vous allez avoir pas mal de choses. Vous allez avoir d'origine les anti-brouillards, vous allez avoir un mode, donc le mode sport et le mode rain. Alors c'est bien par rapport à d'autres motos, vous allez avoir 56 modes, machin, réglage du TCS, du ABS, du tout ce que vous voulez. Là il n'y a pas de chichi, il y a deux modes, le sport et le rain. En sport, vous avez 95 chevaux et une réponse assez agressive donc sur les gaz. Alors, quand je dis agressif, toute proportion gardée évidemment. Ou autrement, en mode rain, bah, c'est beaucoup plus cool et vous allez avoir beaucoup moins de puissance. Je n'ai pas le détail exact, mais ça doit représenter quelque chose comme 60-70 chevaux à peu près. Donc, et au moins on fait la différence plutôt que d'avoir mode truc muge, mode bidule, mode track, tout ce qu'on veut. Là au moins voilà, il y a deux modes, c'est simple, c'est clair. On fait la différence entre les deux. Voilà. Donc cette moto, concrètement, elle est très bien pour voyager, pour faire quelques chemins soft, pour partager votre quotidien, pour partir en voyage, dans un confort relativement bon. Et on en a surtout pour son argent. Parce que au tarif que je l'ai payé, j'avais rien du tout. J'avais une Ténéré 700 de base, avec rien. Donc pour l'usage que j'en avais, sachant que j'ai déjà un autre véhicule pour faire du off-road, pas de gros intérêt. Parce que les concurrents directs, ça va être des Norden, ça va être de la GS, ça va être des 1100 Africa Twin. Alors après c'est pareil, c'est pas forcément, tout n'est pas comparable. La Norden, la Africa Twin sont des routes 21, là on est en 19. Ensuite on peut éventuellement aussi la comparer à une V-Strom, une 1050 V-Strom, à la limite ça pourrait être une concurrente entre le poids, les performances, ça se tient à peu près je pense. Mais niveau budget c'est pareil, hein. Une V-Strom ça vaut je crois quelque chose comme 14 000 euros quand j'ai acheté celle-là. Bah, les 4 000 euros d'écart à équipement équivalent, bah, c'était mieux dans ma poche que chez Suzuki quoi, malheureusement. Donc voilà, à bientôt.